faut dire les termes. Pas danse. Non, Le pas danse. le problème, c'est que si les joueurs ils respectent pas, il faut leur dire dans un langage qu'ils comprennent, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai appris en tant que TO avec l'expérience. C'est qu'il y a des mecs, ouais, souvent, mec. On s'en fout de ta vie, casse-toi. Casse-toi. Il a crié contre Loubi. Mais bon. Voilà, enfin des choses intéressantes. On va commencer à pouvoir voir le match. Et du coup, Tech qui est là pour ne pas se laisser faire et ne pas être out du tournoi face au Yoshi de et bien Ponzi. Je ne connais pas personnellement. Ah, Tonzi que je ne connais pas non plus, mais je vais le découvrir hein, sur ce match. Yoshi, personnage, il y a quoi dire sur Yoshi, j'ai envie de te dire. Donc, Eh bien, tenue grosse posture contre lui, avec une cravate. Théorie OG, les personnages qui sont tout nus avec de grosses chaussures, et ouais, c'est des personnages qui sont forts. Sonic nous le montre, tout simplement. On voit des Sonic partout. Bah, on voit des Yoshi partout. Voilà, c'est la même chose. Et pour le moment, eh bien, Ponzi qui mène la danse contre Tech, qui a déjà 140%, en même temps 30 secondes de game. Et eh bien, peut-être il faut prendre l'habitude de jouer contre le personnage, puisque c'est vrai que jouer contre Yoshi, eh bien, c'est quelque chose. Parce que le personnage, soit il peut te camper comme il veut avec ses œufs, soit il va commencer, eh bien, à te malaxer à petits coups de pied comme ça. Bah ouais. Ouais, les aériens de Yoshi, il faut s'en méfier, évidemment. Forward air, back air, neutral air, ce que tu veux. Up air aussi. C'est vraiment des aériens qui sont très très forts. Regarde ça, le neutral air, auto shield. Ça, c'est une option qui est excellente sur Yoshi. 180% forward air qui sera tout à fait fatal. Ah, notre cher Tech qui pour l'instant a un petit peu du mal à suivre le rythme. C'est la débandade pour le moment pour Tech. C'est vraiment eh bien Ponzi qui mène la danse avec ce Yoshi qui a pris très peu de pourcents pour le moment et qui continue eh bien de grapper son adversaire petit à petit, faire une ouverture et continuer et jusqu'à tuer son adversaire. Ouais, c'est ça, effectivement, ici, à Tech qui a un petit peu du mal à passer ce Yoshi. C'est vrai que Yoshi, c'est un petit peu obscur. Yoshi, c'est très particulier. Il a des propriétés assez uniques, mais bon, est-ce que notre cher Tech a l'expérience pour lutter face à ça? Pour l'instant, on dirait que c'est un petit peu la sauce. Eh oui, malgré tout, eh bien, du côté Tech, on voit enfin un peu la lumière. On a réussi à bien fracasser ce Yoshi. Maintenant, voilà, le perdant, on va pas tuer avec ce trop, mais eh bien, 160% devrait trouver un kill assez rapidement. J'espère pour lui, voilà, un backer qui est envoyé. Un peu assez even pour le moment dans la game. Assez even, mais bon, even va se transformer un petit peu plus en avantage hein, pour notre cher joueur de Yoshi, même si on arrive à trouver une petite dash attack derrière côté Tech. C'est vrai que là, on a beau avoir un DK Punch qui sera bientôt de sortie. Est-ce que ce sera ce DK Punch qui va renverser la tendance? Difficile à dire, parce que là, le Yoshi, il est en maîtrise totale, même si on a voulu tenter le fameux Forward Air Assassin. C'est dommage, on était à ça d'y passer pour Tonzi. Ouais, et là, on voit du coup, on est sur un Tech qui est bien beaucoup plus patient. Oh, c'est très très dommage pour celui qui a failli passer, mais on attend vraiment que son adversaire se commit, et après, on va chercher une option, même si, eh bien, Tonzi arrive toujours à garder un avantage et à toujours à garder la pression sur son adversaire pour le moment. Et eh bien, c'est cette recovery de DK, cette recovery qui lui pose tant de problèmes, qui va lui être fatale, et c'est Tonzi qui va trouver la deuxième stock du joueur de DK. Ouais, recovery linéaire, forcément tu te fais attraper par un Yoshi qui est très à l'aise dans les airs et qui a tout simplement une airspeed et un jeu aérien inégalé. Derrière, Cargo Throw, évidemment on a vu l'éclair un petit peu menteuse de Smash, l'éclair qui ne veut pas forcément dire que vous êtes mort. C'est pas Yoshi qui est toujours debout. Yoshi tout de même c'est un petit peu lourd, donc c'est vrai que ça a tendance à un petit peu résister, même si DK ça frappe fort, ça va pas mourir tout de suite un Yoshi. Et un Yoshi aussi, ça tape fort, ça tape vite, et bon... Ouais, Cargo Throw, celle-ci. Et ça ne fait toujours pas. Et oui, il y a un Ponzi qui refuse de mourir. Et c'est enfin ce EPR qui va trouver utile. Tech qui tape dans ses mains. Enfin, peut-être conclure cette game, gagner une game dans ce tournoi. Non, enfin, il a gagné avant, mais gagner une game en stream, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai dérapé. Regarde cette VOD, je suis juste... Le dérapage, tranquille. En tout cas, il y a Tonzi qui ne veut pas se laisser faire, qui continue de malaxer son adversaire pour le moment. Ouais, on malaxe son adversaire, hein, mais bon, attention à un DK qui dort, c'est un DK aussi qui peut frapper fort, j'ai envie de te dire. Parce que là, regarde, déjà, retard comblé, on sait que les deux, ils peuvent frapper, il y a une puissance quasiment totalement folle, regarde ça, mais là, on a plus le contrôle du terrain, on va reprendre l'avantage positionnel pour notre cher Tech. Attention, Yoshi, attention, qui n'a pas de EB, le EB est remplacé par l'œuf Yoshi, c'est vrai que là, s'il a dépensé son deuxième saut, ça peut être totalement fatal ici, attention. Et oui, attention, un l'œuf qui a failli se briser, et on arrivera pas à se faire pour Tech. Oh non. Première game pour Tonzi, après, il vient quasiment 5 minutes de game. Waouh, ça a duré, c'était du combat mental pendant 5 minutes.
Et oui, et malheureusement, eh bien, on s'est, voilà, on a eu du mal à revenir sur la fin. On le sait, on le dit depuis tout à l'heure. C'est le problème de DK. C'est ta recovery. Si ton adversaire t'envoie trop loin, c'est trop compliqué de revenir. Ah, sachant que la garde de Yoshi aussi, c'est un truc de zinzin, c'est un truc de maboule. Tu peux la garde avec n'importe quel poids, rien, c'est pas un problème. Ah, il t'envoie des œufs, il te donne des points. C'est dingue. Ah, c'est un truc de fou. Yoshi se débrouille vraiment très très bien au sol comme dans les airs. Et ça, c'est une des forces du personnage. Et puis, il faut le dire, Tony ne démérite pas vraiment, il tient la pression, et eh bien, il arrive toujours à trouver une petite ouverture qui lui permet de trouver l'équipe. Et ouais. Et face à des cas, évidemment, même si l'équipe va le trouver tard, on va quand même les trouver. Donc oui, c'est un Tonzi qui est solide. Tech, aura-t-il du répondant? Aura-t-il la réponse à ces questions? On va le voir, cette game 2, mon cher Tech. On part sur une game de Tech qui veut prouver, Tech qui tape dans les mains, comme son personnage, qui est prêt. Ah, c'est pas lui, pardon, c'est son adversaire. J'étais concentré sur l'écran. Ça veut dire que du coup, faut faire Attention, ça peut être considéré comme du coaching. Hein. Oui. Après, bon, on n'est pas. Non. Si on décrit ce qui s'est passé, on décrit un petit peu tout ça. On n'est pas là pour donner des indications à nos chers joueurs. Dans tous les cas, si tu veux mon avis, si je prends des indications de ma part, il y a peut-être un problème. Et le temps qu'on finisse de dire nos bêtises, on a déjà pris 120% pour le joueur de DK. Et Tonzi qui arrive à toujours trouver ses entrées en matière toujours aussi violentes dans ses débuts de game. Maintenant, à voir, eh bien, si Tech arrive à inverser un peu la tendance, attention, elle va prendre des avantages, on va réussir à... Encore pas. On vient pas. Et ouais, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, recovery verticale assez médiocre, mais recovery horizontale meilleure, mais waouh, cargo. J'ai peur, mon ami. Wow. Désolé pour ça. Ouais, j'avais envie de dire peur aussi. Écoute, le joueur qui s'escape, et oui, c'est vrai que, eh bien, c'est une petite dinguerie. En tout cas, d'ailleurs, je le dis pas depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que Tonzi, eh bien, je m'attendais à rien, et je suis vraiment pas déçu pour le coup. Ça se voit qu'il connaît le match-up, je pense qu'il a beaucoup dosé contre le Bitcoin aussi, sûrement. Maintenant, eh bien, une tendance qui s'inverse un peu, Tech qui commence un peu à reprendre l'avantage dans la game, puisque, eh bien, on arrive à trouver l'opening du côté et du joueur de Yoshi. Ouais, on trouve plus trop d'opening parce que là c'est plus Tech qui est à l'aise. J'ai envie de te dire, 95% déjà sur ce Yoshi et on a un DK punch de chargé. Donc ça peut partir à très vite. Attention, est-ce que là le Yoshi va avoir un petit peu les réponses DK punch de tenter? Mais bon, le petit step de head back, mon cher, je recule, j'évite le DK punch, mais bon, je reprends l'avantage. Je reprends le forward air magnifique de la part de Tonzi qui va reprendre le lead sur cette game. Et oui, et là c'était extrêmement violent de la part de Tonzi qui maintenant lead la game et peut-être eh bien va essayer de gagner ce set pour avancer vers le top 16 qui on le rappelle aura lieu après une pause qui arrivera juste après. Du côté eh bien de Tech, ne l'enterrez pas tout de suite, c'est DK, ça ne meurt pas aussi facilement que ça en a l'air, ne vous y méprenez pas. Puisque là, déjà, on a 150% pour le joueur de Yoshi, maintenant il en faut peu pour le tuer. Il faut très peu pour Tech pour essayer de revenir dans cette game et potentiellement aller chercher une game 3 qui pourrait lui permettre d'avancer dans ce tournoi. Et ouais, on essaie de réclamer un petit peu son ticket pour cette game numéro 3, mon cher Cade. Là, c'est plus un Tech qui continue à subir. On est à 65%. On sait que ça peut proposer des phases de zinzin. La throw et c'est un Tonzi qui va taper sur son genou. Il veut pas se laisser faire. On dirait que là, c'est un Yoshi qui est bien présent. Tonzi qui fait des down B de DK à chaque fois qu'il meurt. Peut-être pour se remettre un peu dedans. En tout cas, eh bien, maintenant, on est déjà à 130%. On a toujours le DK punch. Attention de ne pas le vivre Tech. Ça s'est mal passé déjà la dernière fois. Malgré tout, on fait quand même confiance au joueur. Là, on sent qu'il est un peu plus dans la game, même si on s'est pris quelques dingueries. Il faut se dire que ça arrive et il faut continuer d'avancer dans la game. Et maintenant, eh bien, ça m'a l'air très bien parti pour le moment. Il est parti ce côté-là. Il m'a entendu. Il m'a entendu, Tech. Et il l'a vu cette game 3. What the heck? Et j'ai entendu la venue. Ils se sont tous exclamés. Ils ont fait. Oh là là. C'était d'une violence, une très belle ride du joueur de DK. Le coup de tête balayette qui est passé. Coup de tête, je te mets par terre, bam. Ensuite, tu sors, je te mets le DK punch. Il t'est envoyé de l'autre côté. Je sais pas pourquoi. Et je la ride sur le upper. Et t'as Otakuni, il est heureux. Il est heureux. On vous l'a dit, n'enterrez pas Tech, un joueur qui a autant d'expérience. On ne le voit pas comme ça non plus.
Et maintenant, du côté de Tonzi, eh bien, il va falloir essayer de trouver un moyen de s'adapter à nouveau face à son adversaire qui semble avoir un moral d'acier. Et oui, Tech, qui est très solide. L'expérience qui parle, l'expérience qui prime. Un petit peu qui va devoir s'en sortir. Un Tech qui a été bien énervé sur cette game 2. On va voir s'il va réussir à calmer un petit peu les ardeurs de ce Donkey Kong. On prend les mêmes, on recommence. Yoshi, Donkey Kong. Est-ce que la map sera toujours la même? Est-ce qu'on sera toujours sur du Battlefield, Small Battlefield? On dirait que là, Small Battlefield. On reste eh bien, sur SBF. Et comme d'habitude, c'est Tonzi qui va commencer à aller chercher les premiers pourcentages. Attention du côté de cette fois-ci, on ne sait pas faire. On a réussi à trouver un grab. Malheureusement, on n'arrivera pas à convertir. On s'est transformé en 9. Ok. Je me suis peut-être un peu emballé là. Un petit peu emballé. Mais bon, ce n'est pas grave, mon cher Shade. Il faut bien de la hype pour animer ces matchs. Et là, je t'ai vu, je suis servi 120% déjà en à peine 25 secondes de jeu. C'est assez énorme. Yoshi qui veut proposer des phases de zimb complètement. Mais aussi que DK, pareil, un très bon jeu de pression. Il a une portée un petit peu plus. Il a une portée supplémentaire par rapport à Yoshi. Je pense notamment à son denti. Je pense aussi pas mal de ses coups aériens. Mais bon. On dirait que notre joueur de DK, là, il prend un petit peu la sauce émixée. Et la sauce émixée, mais elle a failli l'être pour le joueur de Yoshi aussi. Du coup, eh bien, continue d'envoyer son adversaire en désavantage. On arrivera à revenir sur cette plateforme. Donc, à nouveau éjecté pour Tech. Maintenant, il faut s'en sortir parce qu'on a déjà 190%. Il y a le Yoshi qui va peut-être tenter un spike. Comme on a l'habitude, on arrivera pas, malheureusement, à t'accrocher au ledge. Et c'est puni directement par Tonzi. La punition était parfaite ici pour notre joueur de Yoshi qui a intercepté directement le DK. C'était magnifique et on continue à étendre sa phase d'avantage. Ici, on va trouver 2 paires ou 3 paires à la suite. 37%, c'est gentillet pour notre cher Donkey Kong Cargo. Évidemment, Cargo, forcément. T'as pas les pourcents ici pour éjecter un Yoshi. Le fruit qui est lourd. Derrière, forward air, up air. Ok, ça donne des coups de tête. Par revoir. Et maintenant, eh bien, certes, on a laissé la première stock à Tonzi, mais maintenant, on ne se laisse plus faire pour Tech qui veut vraiment gagner cette game. Ça se sent. On a cherché le decapage tout à l'heure, on n'a pas cherché à être un peu trop greedy, et c'est très bien vu, puisque maintenant, il est à nouveau disponible, malgré les 90%. Et peut-être, eh bien, on va réussir à refaire une read comme tout à l'heure, qui était, ma foi, incroyable. Ouais, elle va... Waouh, il trip bam, down tilt, trip, et derrière, boum, je te mets un gros déca punch. Mais ici, on voulait une vitesse hallucinante. Là, c'est un petit peu un Tonzi qui est submergé. On dirait que là, il avait un boulevard devant lui. Il avait un boulevard devant lui. Tech, évidemment. Là, il est pris un gros spike. Et on n'a plus cet avantage maintenant des stocks au niveau de Tech. Mais c'est pas grave, parce qu'on le sent très en confiance sur cette game. Attention, les down tilt qui mettent en tech chase. Qui peuvent eh bien lead sur pas mal de choses. Pour le joueur de DK qui va encore envoyer son adversaire en l'air, on n'arrivera pas à trouver ce pair. Peut-être. Dory malheureusement qui passera pas. Attention, on commence à trouver les conversions. Peut-être. Attention, il faut avoir un smash un petit peu osé, un petit peu présomptueux de la part de notre DK. On tech le cargo. Ça c'est très bien vu de la part de Tonzi. Tonzi qui est un petit peu dans la sauce parce que là. Et bon, il revient en force. Bien joué mon ref. Et le pop-off derrière, Tech, il s'en sort. Une game, et ouais. On le sent, et là, Tech qui a réussi à trouver ce F-Smash au dernier moment. Vraiment incroyable. Quel bonheur. Un truc de fou, et Tonzi